Combien de fois t'as voulu abandonner après un ou plusieurs SL? Je vais parler d'un sujet qui fâche. J'y ai été, confronté, j'y suis encore confronté tous les jours parce que la perte est inhérente à cette activité. C'est inhérent au trading. Tu ne peux pas trader si tu as peur de la perte. Mais ça, je vais y revenir. Donc, le sujet de cette vidéo, ça va être les stop loss. Et pas juste de comprendre ce qu'est un stop loss, mais de comprendre aussi comment ça peut t'impacter et comment pallier à ça. La première chose à comprendre, c'est que le cerveau assimile la perte, notamment la perte d'argent, à la mort. Perte égale surtout dans le système dans lequel on vit, où tout est régi par l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu crèves la dalle. C'est aussi simple que ça. Donc le cerveau, lui, il l'a bien ancré, on l'a bien en tête. En réalité, c'est le cerveau primitif qui fait que s'il y a perte, il y a danger. Il y a une étude qui a été faite dans les années 80 où ils ont relaté que la douleur d'une perte était 2 fois supérieure à la sensation d'un plaisir. Par exemple, gagner 1 000 € sera 2 fois moins intense que de perdre 1 000 €. Et j'ai un exemple tout simple. Je te file 2 000 €, tu es content. Par contre, je te file 3 000 €, j'en reprends 1 000, tu as les boules. Tu vas plus mémoriser les 1 000 € qui sont perdus que les 2 000 que tu as dans ta poche. Combien de fois, et honnêtement, combien de fois ça a pu m'arriver aussi dans mes débuts, où je prenais un TP et le stop loss qui venait juste après ce TP était bien plus douloureux que le gain que j'avais eu avec le TP. Voire même pire. Admettons, tu prends une position et tu vas aller chercher, je sais pas moi, on va dire que tu allé chercher 5 R et tu as coupé 80% de ta position. OK? Et que les 20% restants font, je sais pas moi, 20 R. OK, il te restait 20%. Et tu décides de pas les couper. Tu décides de pas les couper parce que tu te dis: «Bah non, ça va aller beaucoup plus loin et autres» et là, le prix, admettons, tu étais sur un achat, hop, le prix il monte, puis il vient te BE. Il se passe quoi dans ta tête? Tu vas plus retenir les 20 de partiels perdus à break-even que les 80 de gagnés et ça, c'est, inhérent au cerveau humain. Donc c'est-à-dire qu'il faut, pallier à ça. Je vais t'expliquer comment évaluer les stop loss, comment les accepter, comment avancer. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour, comprendre tout ça. Bref, les SL font partie du jeu et si ça, tu ne comprends pas, tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras jamais réussir en trading. L'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple, qui me parle le plus. Si tu veux boxer et que tu as peur de prendre des coups, tu ne pourras jamais boxer. C'est évident. Si tu as peur de prendre un taquet, tu ne pourras jamais boxer. Eh ben, le trading, c'est exactement la même chose. Si tu as peur du stop loss, tu ne pourras jamais trader proprement. Le stop loss fait partie intégrante du jeu. Il n'y a personne qui a un win rate de 100%. D'accord? Personne n'a de win rate de 100%. Je connais des personnes qui ont des win rates relativement élevés. Très souvent, et je vais en parler juste après, c'est au détriment de RR potentiel. Mais il n'y a personne qui a 100% de win rate. Donc si tu acceptes pas la perte, tu es mort. OK? Tu es mort. Tu as choisi une activité de risque. À chaque fois que tu prends une position, tu t'exposes à la perte. Si tu as peur de cette perte, arrête le trading maintenant. Honnêtement. C'est pas pour faire du bullshit ou quoi que ce soit. C'est que si tu as peur de la perte, tu ne pourras jamais performer en trading. C'est évident. C'est comme si tu as peur de prendre un coup, tu ne pourras jamais être bon en boxe. C'est de la logique. Donc, on va parler un petit peu du win rate. Parce que les gens sont focalisés sur le win rate, pardon, pour la simple et bonne raison que le win rate est le reflet de je gagne plus souvent que ce que je perds. L'exemple que j'ai pris, alors ce sont des exemples purement théoriques, d'accord? C'est une simulation sur 100 trades. Ce n'est pas tout à fait représentatif de la réalité, puisque premièrement, tu vas pas scaler à l'infini. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu vas te payer, donc forcément, il y a une sortie de capital, des choses comme ça. Là, c'est du théorique, c'est juste du calcul basique. Dans ce tableau-là, j'ai mis, 3 traders, OK? 3 traders sur 100 trades. L'un a un win rate de 70, l'autre 20, l'autre 40, OK? La différence, c'est au niveau du risk reward visé. Celui qui va avoir 70 de win rate, il va viser du 2R, OK? Par contre, les 2 autres vont viser du 5R. Si tu regardes sur un total de 100 trades, ça te fait un RR total pour le win rate à 70 à 2R, ça te fait 110 R, soit 220 avec un risque à 2. Et si je prends le trader B qui, lui, n'a que 20 de win rate en visant du 5R, voilà, il se retrouve finalement avec un profit de 20 R, soit 40. Ce qui est déjà une belle performance. Le trader C, lui, c'est un petit peu différent. Il va avoir un win rate qui est un peu plus élevé que le B. Là, ça devient intéressant. Sur un cumul de 100 trades, tu as approximativement 140 R. Donc, bien sûr, je le rappelle, sans aucune variable de plusieurs pertes à suivre, puis plusieurs gains, puis une perte, puis 2 gains, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment sur quelque chose de linéaire, purement mathématique, où tu as 60 de tes trades qui ne passent pas et 40 de tes trades qui passent. Bref, en théorie, ça donnerait du 280 en risquant 2 par trade. Ce que je veux mettre en avant, c'est que on est d'accord que le trader C, qui a 40 de win rate, a beaucoup plus de stop loss, quasiment 2 fois plus de SL que le trader A. Pourtant, la performance est supérieure. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que pour moi, il y a une chose qui est vraiment importante à considérer, c'est que le SL, c'est une donnée, d'accord? C'est une donnée, et avant de t'expliquer comment traiter cette donnée, je vais t'expliquer la différence entre le win rate et le RR. Et ça, c'est purement de la logique. Quand tu trades en visant un RR moyen, par exemple, de 5, et tu peux aller chercher plus, en tout cas, la stratégie que j'enseigne t'offre des RR bien supérieurs à 5, à condition de bien filtrer, OK? Et ça, justement, on va y revenir parce que l'intérêt de prendre des stops, c'est aussi de pouvoir apprendre de ses erreurs. Si tu veux voir un petit peu ma technique, la façon de trader que j'utilise, tu as juste à regarder directement, il y a une formation gratuite qui est en description de cette vidéo. Fais-toi plaisir, et si tu veux aller plus loin, tu peux même réserver un appel avec moi. On en discute tous les 2. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur, de la logique. La logique, c'est quoi? C'est que si tu as un win rate assez faible, mais avec des RR de 5, contrairement à, donc là, je vais mettre un win rate, on va dire que tu as, du coup, 20. On a vu dans la page précédente que quand tu as 20 de win rate, tu peux potentiellement, sur 100 trades, avec 5 R, aller chercher du 40. Par contre, ton win rate à 70, et là, tu vas aller chercher quoi? Tu vas aller chercher, on va dire, hop, il est moche, voilà, du 2R, OK? Bien, la différence entre les 2, c'est que c'est beaucoup plus simple d'augmenter son win rate tout en conservant ses RR que d'augmenter ses RR tout en conservant son win rate. Je m'explique. Si, par exemple, donc ça, c'est un exemple purement théorique qui va permettre, de voir ensuite comment traiter les données, comment traiter les stop loss. Par exemple, tu as pris, 10 trades, dans ta semaine. Hop, 10 trades, semaine. Et donc, on a dit que tu avais 20 de win rate. Donc, c'est-à-dire que tu as 8 SL, OK? Ces 8 SL, passe-les dans ce process. Est-ce que ton entrée était valide? D'accord? Est-ce que la lecture était bonne? Que ce soit en termes d'analyse, d'exécution, bref. Est-ce que l'entrée était valide? Ensuite, est-ce que ton SL était logique? Combien de fois j'ai vu des personnes mettre des stop loss serrés, dans le vide, à la fin d'un FVG ou des choses comme ça, ils se font juste mécher, puis le prix se barre à ce. Donc, est-ce que ton SL était logique? Et ensuite, une chose qui est importante, c'est sous quelles conditions tu as pris ce trade? Admettons, sur tes USL, tu as 2 SL
qui sont liées à la même erreur, qui est par exemple, mauvaise exécution. OK? Donc si tes 2 SL sont liés à une mauvaise exécution, tu peux corriger cette exécution, apprendre de ces stop loss pour ne plus les faire. Et donc, pareil, on est purement dans la théorie, bah, ces 2 SL ne seront plus des SL. Ce sera soit des trades non pris, d'accord? Parce que du coup, ça ne confluait pas, ou au mieux, ce seront des TP. Et donc de tes 10 trades, pareil, rebelote. Donc on repart sur les 10 trades ici, OK? On avait USL au début, OK? Donc USL, ça te fait 20 de win rate. Et là maintenant, puisque tu as appris de tes stop loss, que tu les as passés dans ce filtre et après je vais te donner autre chose, mais que tu les as passés dans ces filtres, tu as pu apprendre 2. Et donc maintenant, c'est plus 8 SL pour 10 trades, tu passes à 6 SL. 6 SL, là, tu as fait quoi? Tu es passé à 40 de win rate. C'est-à-dire que tu as fait x2 sur ton win rate, OK? Juste en corrigeant une erreur. Ce que tu ne peux pas faire quand tu as un win rate hyper élevé avec des RR faibles. Tu ne peux pas le faire parce que tu es obligé de changer ta méthode pour aller chercher plus loin. Alors que quand tu es habitué à frapper chirurgicalement pour aller chercher loin, entre guillemets, 5 R, c'est pas si loin, mais pour aller chercher loin et que tu corriges les petites erreurs, ton win rate augmente systématiquement. C'est logique. Tout le monde est focalisé sur comment optimiser l'entrée, comment machin, comment corrige tes trades de merde. Voilà. Si j'ai un conseil à donner, c'est corriger ces trades de merde. Donc, le SL, c'est une donnée, d'accord? C'est pas une défaite. Si tu apprends bien de tes stop loss, que tu les catégorises correctement, donc je vais te le montrer juste après, mais que tu les catégorises correctement, que tu apprends d'eux, tu vas augmenter ton win rate, tu auras moins de stop loss et donc plus de profit. C'est mathématique. Comme je te disais, pour moi, il y a différents types de SL. On va voir les premiers SL qui sont liés à une mauvaise lecture. La mauvaise lecture, c'est tu as analysé, tu as ta vision, et le trade que tu as pris n'était pas bon, tout simplement. Il n'était pas bon, tu avais une mauvaise compréhension du price action et ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. Faut pas croire que je comprends tout ce que fait le prix. Au contraire, je préfère trader ce que je comprends que de forcer les trades dans ce que je ne comprends pas. Tu t'es planté. OK. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire? C'est relire le contexte, apprendre pour pouvoir réitérer. C'est très mal écrit, je te l'accorde. Donc ça, c'est le premier type de stop loss. Une mauvaise lecture, ça arrive à tout le monde. Deuxième type, ça va être une mauvaise exécution. Une mauvaise exécution, c'est, par exemple, tu es rentré trop tôt. Tu es rentré trop tôt ou tu as mis, ton stop loss trop court. Bref, tu t'es pas positionné correctement et donc ça, pour ça, bah, c'est pareil. On est un petit peu sur le même principe que pour la mauvaise lecture, c'est de travailler ton exécution. Donc affiner ta mécanique. C'est ce que je te disais. Si tu corriges les petites erreurs, ton win rate va augmenter systématiquement. C'est mathématique. Troisième type, et qui est relativement intéressant et il est propre à chacun, ce sont les émotions. Pourquoi les émotions? C'est vraiment un type de stop loss à part entière, pour la simple et bonne raison que quand les émotions sont présentes et tu ne peux pas les inhiber entièrement, les émotions font partie de toi, chacun a des émotions différentes dans des contextes différents, dans des situations différentes, donc il faut que tu apprennes de toi. Mais admettons, tu avais une bonne lecture, OK? Tu avais une bonne lecture, mais précipitation. Parce que, tu vois le prix qui monte en flèche, par exemple, ça voilà, ça c'est un truc classique. On va avoir un price action qui est, on va dire, bearish comme ça, puis on a une forte impulsion, d'accord? Et là, le prix qui commence à retracer. C'est psychologique, tout le monde se dit: «Ce qui monte doit redescendre» et c'est pareil à l'inverse, hein, ce qui coule doit remonter. Bah, il se passe quoi?
Tu peux avoir une bonne compréhension. Admettons que ici on avait bien de l'argent qui a été saisi, qu'on a bien, alors je veux pousser à l'extrême, mais voilà, on a bien de l'argent ici, OK? Et là, tu te dis: «C'est bon, le prix il a poussé, hop, il y a plus aucune analyse, c'est purement de l'émotionnel» et tu dis: «Bah, moi je vends ici» et il se passe quoi? Eh bah, tu vas te placer en vente ici, le prix va t'offrir une réaction, te liquider, tu t'es précipité. Ton exécution pourtant était bonne, en tout cas, ta manière d'exécuter était bonne, mais l'intention qui était derrière, les émotions qui étaient derrière n'étaient pas bonnes et t'ont poussé à faire quelque chose qui n'était pas bon. Et donc, il se passe quoi? Tu te fais liquider, puis le prix part dans ton sens. Ça, c'est dû à l'émotion. Et l'émotion, je pourrais faire une vidéo d'1 heure là-dessus, parce que l'émotionnel, elle est humaine, d'accord? Enfin, l'émotion est humaine, pardon, et tu ne peux pas changer tes émotions. Tu ne peux que comprendre et apprendre de tes émotions. La colère, la tristesse, la peur est une émotion. Quand tu vois un autre exemple tout con, je vais essayer de te le représenter graphiquement. Admettons, on va reprendre un petit peu la même schématique ici, puis hop, on a pareil notre expansion. Je vais reprendre exactement, heu, le même setup puisque du coup, on peut avoir des émotions qui sont mêlées avec des erreurs qui, se suivent et ainsi de suite. Regarde, tu t'es positionné ici, OK? Tu te fais liquider. Donc ça, c'est déjà une erreur, tu t'es précipité, bref. Ça, il y a pas de souci, enfin il y a pas de souci. Si, il y a un souci, mais tu peux apprendre de ça. Et donc là, du coup, bah, le stop loss, tu l'encaisses mal, tu le prends mal. Et donc tu fais quoi? Tu prends peur. Tu prends peur, le prix t'offre l'entrée qu'il faut pour aller chercher ça. L'exécution peut être bonne, tout est bon, mais seulement tu as peur. Et comme tu as peur, eh ben, tu vas voir quoi? Tu vas voir le prix qui part réellement dans ton sens et en admettant qu'on t'offre une potentielle re-entry, tu vas faire quoi? Tu vas peut-être ne pas la prendre et il se passe quoi? C'est qu'une fois qu'on est venu, c'est un exemple tout con, hein, mais on est venu saisir tes liquidités, seulement tu as encaissé de la frustration parce que tu as perdu, tu as eu peur. Tu as eu peur, bah, tu fais quoi? Tu vas prendre un trade ici et le prix va te fumer. Pourquoi? Parce qu'on était venu saisir ton target, mais comme toi, tu étais frustré parce que tu as encaissé et de la douleur et de la peur et ainsi de suite, et ben tu te retrouves à prendre un trade merdique ici, ce qui te fait finalement juste avec de l'émotionnel, une perte ici, OK, et 2 trades non pris. Donc ça, c'est un type de stop loss qui est hyper important, c'est de se comprendre. Et le dernier, et ça, tu n'y peux rien du tout, tu peux avoir, je vais tracer autre chose, mais c'est ce qu'on appelle les SL probabilistes. Les SL probabilistes, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon ami Paul, qui est trader, c'est lui qui l'a mis en avant et c'est vrai. On peut avoir, admettons, voilà, ici on a, du monde qui achète, OK, on offre une réaction, le prix vient, hop, nouvelle réaction, on a une saisie, OK, et il y a tout ce qu'il faut pour exécuter, tu vas prendre ton trade ici et le prix fait quoi? Te fait juste une petite mèche à la con, par exemple, puis se barre. Ça, tu pouvais pas réellement l'anticiper, OK? Tu pouvais pas l'anticiper, ça peut être parce que, par exemple, moi je trade en CFD. En CFD, on sait pertinemment que des fois les brokers jouent un petit peu et donc tu peux te prendre une petite mèche absurde ou juste, tout était bon, tout était clean, mais tu as pris un stop loss et il y a aucun souci. Je te rappelle, le win rate de 100 n'existe pas, OK? Et à partir de là, une fois que tu l'as accepté, OK, ça c'était un SL probabiliste. Donc si on récapitule, on a les stop loss de mauvaise lecture, mauvaise interprétation du price action, les stop loss de mauvaise exécution. Tu avais la bonne lecture, mais tu as exécuté de la mauvaise manière, stop loss trop court, des choses comme ça. Et ça, c'est pareil. Ça, la mauvaise exécution, elle peut être liée à de l'émotion. Stop loss trop court, pourquoi tu as mis ton stop loss à cet endroit-là? Si c'est pas logique et technique, c'est que c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Tu as voulu prendre plus, tout simplement. C'est de la cupidité. Donc, mauvaise exécution, les trades émotionnels. Et donc là, c'est être capable de se comprendre, de se reconnaître, de alors, soit de couper la source,
soit de savoir: «OK, là, moi, je me connais, je sais, je sens par, un comportement, par des réactions physiologiques, physionomiques, enfin peu importe, je sais que là, je suis dans cet état d'esprit et donc je peux créer ça». Mais ça, il faut que tu apprennes de toi, il faut que tu apprennes de tes stop loss et les SL probabilistes. Tu as juste à les accepter. Ensuite, il va y avoir, une série de stop loss et ça, on l'a tous vécu. Je l'ai vécu, je le vis encore parfois, seulement c'est beaucoup plus court, mais c'est le losing streak. Un losing streak, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer. Si tu sais pas ce que c'est, la première fois que ça va t'arriver, ça risque d'être, surprenant et douloureux. Donc accepte-le, ça fait partie du process, ça fait partie du jeu. Un losing streak, c'est quand tu enchaînes une série de pertes. C'est pas juste tu prends un ou 2 stop loss. C'est que tu vas enchaîner des pertes et c'est pour ça qu'un bon money management te permet d'encaisser les losing streaks. Tu verras qu'avec l'expérience, hem, moi je me souviens le premier losing streak que j'ai vraiment pris dans la gueule, je devais avoir peut-être une quinzaine de stop loss. Donc hop, 15 SL de suite. Donc c'est assez violent de se prendre 15 SL de suite. Mais par contre, qu'est-ce que j'en ai fait de ces 15 stop loss? Parce que de se les prendre dans la tronche, c'est comme ça fait partie du jeu. Et bah, j'ai appris, OK? J'ai appris de ces trades-là. J'ai appris de ces trades-là comment? En passant dans ces filtres, OK? En passant dans ces filtres, en appliquant les 4 types de stop loss et donc du coup, bah, quel était, ce stop loss? Ce stop loss, quelle est la problématique majeure? Ça, c'est quelque chose que tu devrais faire d'ailleurs. C'est en fin de semaine, tu prends tous tes SL, même s'il y en a que 2 ou 3, hein. Mais si sur, tes 3 SL, tu en as 2 qui sont identiques, c'est-à-dire que tu as 1 point d'amélioration possible. Donc du coup, travailler ces stop loss. Un exemple qui est arrivé à un de mes élèves quand on a commencé, il était sur un losing streak d'une trentaine de stop loss en près de 4 mois. Donc un losing streak terrible. On a réussi à recalibrer par le biais de ces fils, par le biais d'un process que je leur transmets, pour corriger ça. Donc il est passé de moins 50 de son capital et il a fait, 20 sur 10 jours. Ensuite, je vais avoir un autre élève, pareil, son témoignage est disponible sur la chaîne de témoignages. Giarono, lui, il a fait moins 60 de son capital en l'espace d'un mois et demi, 2 mois, si je dis pas de bêtises et il a fait x3 sur son capital restant, donc il est retourné à break-even en l'espace de 2 semaines et ces 2-là ne sont que des exemples des personnes que j'ai pu accompagner. Ils apprennent à travailler sur eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que je garantis l'autonomie et pas la rentabilité. C'est que un accompagnement où quelqu'un est rentable en fin d'accompagnement, ça ne veut pas dire que ça va tenir. Par contre, un accompagnement où tu garantis l'autonomie, tu peux être sûr qu'il a toutes les clés pour performer et pour avoir un trading serein. Donc, je reviens sur le losing streak après cet aparté, assez long. Comment encaisser un losing streak? Moi, ce que je te conseille, c'est quand tu distingues un losing streak, donc d'ailleurs je te parlais, moi j'ai déjà eu des losing streaks. Maintenant quand je parle de losing streak, je vais avoir 3-4 pertes à suivre, pas plus. Pourquoi? Parce que j'ai appris à travailler sur moi. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de faire une pause. Parce que si tu ne fais pas de pause, tu restes la tête dans le guidon et tu n'arrives pas à prendre du recul sur ton trading. Donc il va se passer quoi? Bah, tu vas continuer, on va dire le lundi, 2 SL, OK? Puis le mardi, 3 stop loss et ces 3 stop loss là, bah, ils sont pas anodins. Ils peuvent très bien découler déjà de la frustration des 2 stop loss et tu vas penser que recouvrir toutes tes pertes le mercredi et il se passe quoi? Bah, ça va être, 2 SL, 1 BE, OK? Et arrivé le jeudi, ça y est, ça commence vraiment à partir en couille. Tu vas te taper, 5 SL. Pourquoi? Parce que là, tu rentres dans le tilt, juste parce que tu as pas réussi à couper. Si tu arrives pas à sortir la tête du trou dans lequel tu es en train de t'enfoncer, c'est pareil, tu es mort. Ton losing streak, il va être long et terrible. Donc ça, c'est ce que je te conseille de faire. Quand tu tapes un losing streak, quand tu commences à rentrer dans un losing streak, c'est déjà de couper. Ne serait-ce qu'un jour, coupe, laisse les graphes tranquilles, reviens plus serein.
Donc ça, c'est le premier type de losing streak, c'est une série de pertes consécutives, réellement à suivre. Mais tu peux avoir des losing streaks, je connais des personnes qui ont eu des losing streaks qui sont assez longs, assez longs. C'est qu'ils vont avoir un losing streak sur la durée. Ils vont prendre peu de positions, mais pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, c'est que de la perte. Sur un mois, il y aura eu peut-être seulement 6 SL, mais c'est les seules 6 positions qui ont été prises dans le mois et ça, c'est pareil, ça impacte. Je te le dis, le losing streak, c'est quelque chose qui arrive. On joue avec des probabilités. Donc, on peut très bien avoir une méthode, une stratégie qui fonctionne, mais tu manques d'adaptabilité. Et donc, ce que tu faisais fonctionner et ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Et si tu n'apprends pas de ces stop loss là pour t'adapter, tu es mort. On va récapituler ensemble. Le stop loss fait mal parce que le cerveau l'associe à la mort. Il faut accepter les SL. Les SL font partie du jeu. C'est comme de prendre, donc je te le redis, c'est comme de prendre des coups à la boxe. D'accord? Le win rate n'est pas forcément le critère principal. Je te conseille vraiment de focaliser sur le RR. Je ne parle pas d'aller chercher du 30 R systématiquement, ça c'est dans l'abus, mais d'aller chercher au moins des trades qui vont faire du 4, 5, 6 R. Ça te permet d'avoir un win rate qui est plus faible, de pouvoir faire du profit beaucoup plus facilement quand ta position est gagnante et de pouvoir apprendre de tes stop loss pour augmenter ton win rate. Pour ça, tu utilises les 3 filtres. Est-ce que ton entrée était valide, que ce soit en termes d'analyse ou d'exécution? Est-ce que ton SL était logique ou est-ce que il était illogique par manque de compréhension du prix ou par tes émotions? Et donc du coup, sous quelles conditions je pris ce trade? Si tu étais énervé, si tu étais, fatigué, enfin, il y a tellement de choses, tellement de choses. L'être humain, est tellement intéressant qu'il y a une multitude de possibilités. Mais toi, tu te connais et toi, tu dois apprendre à te connaître encore plus pour performer en trading. Ensuite, les 4 autres types de stop loss, donc tu peux les noter, hein, mauvaise lecture, mauvaise exécution, l'émotion et les SL probabilistes. Et pour finir, comment gérer un losing streak? Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais les compétences d'un trader se reconnaissent réellement dans un losing streak. C'est dans un losing streak où tu reconnais la résilience et la capacité d'un trader. Le stop loss seul ne remet pas en cause tes compétences, ni ton état d'esprit, ni quoi que ce soit. Par contre, le losing streak fait vraiment ressortir ce qu'il y a de pire en toi et te permet certainement d'apprendre le plus sur toi si tu acceptes le process. Donc, ce que je veux que tu retiennes réellement, c'est juste une phrase. Tes stop loss ne te définissent pas en tant que trader. Ce qui te définit en tant que trader, c'est ce que tu en fais.